Regardez ce qui va suivre, ça va probablement vous interroger. Il y a quelques jours à peine, le château de Chambord, dans le département du Loir-et-Cher, vous le saviez aussi, a retrouvé ses jardins. Jardin à la française, comme vous allez pouvoir le constater, ça faisait plus de 20 ans que ce château, puis que la France n'avait pas connu un projet aussi vaste. Et on va retrouver sur place Philippe Collignon, le jardinier de Télématin, pour nous en parler. Philippe, bonjour. Dites-moi, avant Bonjour, toute chose, William. pourquoi les jardins avaient disparu? Il avait disparu parce que c'est vrai qu'entre les deux guerres, tout simplement, il y avait moins d'hommes, moins d'argent. Il avait complètement disparu. Il a été recouvert d'herbe. Et puis c'est très récemment qu'il a été reconstitué sur 7 mois de travaux et pour retrouver les broderies d'antan qui datent de 1734. D'accord. C'est un projet assez important. On le voit là, d'ailleurs, avec ces images. Ça couvre quelle surface à peu près? Et puis alors, les travaux ont pris combien de temps? Alors c'est vraiment monumental, ça couvre près de 7 hectares qui ont été vraiment réaménagés, reconstitués et ça fait 20 ans que la France, comme vous l'avez dit, n'avait pas vécu un chantier aussi grand de restitution historique pour des grands jardins. Alors on le voit, on le découvre, il a fallu 16 années quand même de recherche avant de faire ces travaux pour justement retrouver les tracés de ces jardins. Alors c'est presque au millimètre près, pour vous donner une idée, c'est près de 7 hectares qui ont été nagés sur la façade nord. Vous le voyez, du château. Alors ce sont des tonnes de terre qui ont été apportées, égalisées, des dizaines d'engins, d'hommes qui en à peine 7 mois ont donné un nouveau visage à Chambord et ce sont près de 28 000 végétaux qui ont été plantés pour l'occasion. Pour cette occasion, et c'est près de 20 000 mètres carrés de gazon qui vont enfin rivaliser avec les miroirs d'eau. Alors pour l'instant, et nous d'en haut, là, on a vu, ce sont le gazon, mais vous disiez qu'il y avait pas mal de végétaux. Ils ont été choisis comment, là? Alors c'est 28 000 plantes qui ont été choisies à la fois dans le respect de la restitution historique et dans un souci de développement durable. Alors les plantes, bien sûr, vous le voyez, ne sont pas encore en pleine floraison parce que le jardin vient à peine d'ouvrir. On est en direct, on est les premiers, vous êtes les premiers Français à découvrir ce jardin. Bien sûr, les plantes vont fleurir d'ici le mois de juin. Il va y avoir des annuelles, des vivaces, etc. qui vont fleurir. Alors on a miser vraiment moins sur des annuelles, mais beaucoup plus sur des vivaces. Pourquoi? Parce qu'elles attirent beaucoup mieux les pollinisateurs, elles sont moins exigeantes en produits de traitement, elles demandent moins d'engrais et le château s'est engagé ici à utiliser 0 pesticide, 0 herbicide, bref, c'est véritablement un château écolo, William. Il n'y a plus de produits de traitement et c'est vraiment une très belle idée. Et dans la petite charrette que vous avez devant vous, il y a des essences emblématiques de ce qu'on va découvrir quand tout cela aura poussé? Voilà, on a repris des essences emblématiques de l'époque, mais également, regardez, alors on les a fait un peu fleurir en avance pour que vous puissiez découvrir ce que vous allez avoir. Vous allez avoir, regardez, des petits saxifrages qui vont fleurir blancs et rouges, qui vont être plantés en masse. Vous allez avoir des fleurs jaunes comme les potentilles. Voilà, ça, elles en sont en première fleur du printemps. Ça, c'est magnifique lorsque c'est planté en masse. Vous allez avoir aussi l'aspect du miroir d'eau, mais en plantes, grâce aux cinéraires qui sont aussi plantés en bordure, qui ont un feuillage qui vont attraper, adopter le soleil et le matin qui vont se couvrir de rosée. Vous avez la santoline, ça sent le curry, c'est formidable, qui ont été aussi plantés en haie. Regardez, de très belles. La plante curry, ça sent le curry effectivement. Donc lorsqu'on la froisse, vous avez aussi, regardez, les merveilleuses ancolies, les aquilegia qui vont entrer en pleine floraison. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le buis en bordure a complètement disparu. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a pas mal de maladies et de parasites, notamment la pyrale du buis. Donc le château a décidé d'oublier le buis, mais quand même d'avoir ces fameuses bordures qui vont être faites en fusain, en petits fusains nains, qui vont être taillés comme le buis. D'autres châteaux ont choisi d'autres essences pour remplacer, comme l'osmante, qui est une sorte de houx, mais c'est pas du houx, c'est de l'osmante, ou des houx nains. Donc tout simplement. Et puis il y a une partie aussi du château qui reprennent un peu les dessins du jardin des Tuileries. Avant, dans le jardin des Tuileries, à Paris, c'était pas du buis, c'était des bordures de thym. Eh bien, dans une aile du château, vous allez avoir des bordures de thym, comme à l'époque de Louis XIV, où il n'y avait pas évidemment de buis. Et puis, vous allez avoir aussi toute une grande collection de plantes condimentaires et aromatiques, la menthe, etc., le thym, et puis des astroméria qui vont fleurir aussi rouge, jaune, etc. Donc tout ça, c'est dans
quelques semaines, parce que ce matin, à 6h30, quand on est venu ici, il faisait 0 degré. Donc la nature est encore en sommeil, en plein sommeil. Mais grâce, ici, on a un sol sableux, donc ça va pousser assez rapidement. On pourra visiter ça tous les jours ou pas? Alors c'est comme Télématin, c'est ouvert toute l'année, sauf ici, on ferme le 1er janvier et on ferme le 25 décembre, sinon c'est ouvert toute l'année, entre 9h et 18h. Alors les tarifs, ça va de la gratuité jusqu'à 13 € pour le plein tarif, mais en tout cas c'est une belle visite. On visite maintenant le jardin, et on va vous pouvoir aussi visiter le château aussi. Mais regardez, profitez, on est les premiers à vous le montrer sur Télématin. C'est maintenant, regardez ces broderies qui ont été reprises des premières esquisses de 1734. Et c'est vraiment un grand événement national, puisque, je vous le répète, ça fait 20 ans qu'on n'avait pas eu un aussi grand chantier en France. Merci beaucoup Philou, c'est bien de rappeler effectivement que Télématin s'est ouvert le 24, le 25 décembre, c'est le 31 janvier, le 1er mai aussi. Bonne journée, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.